Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a eu des news sur du coup des chiffres autour de Call of Duty avec PlayStation, etc. dans le cadre du procès de Microsoft contre la FTC. Je vous en avais parlé du coup dans la vidéo où on lisait le thread de Fab et je vous avais dit qu'à un moment j'allais vous présenter du coup les chiffres à ce niveau-là. C'est chose faite. On va y aller tout de suite parce que je suis très curieux du coup de voir ce qui va être présenté là-dedans. Mais de ce que j'ai vu grosso merdo, c'est assez énorme. Ça se compte en milliards évidemment. Vous allez le voir. 43 millions de propriétaires de PlayStation américains ont joué à des jeux Call of Duty. Ça, c'est ouf. Les chiffres de Sony montrent que PlayStation bénéficie grandement de l'existence de Call of Duty sur ses consoles à plus d'un titre. La franchise Call of Duty d'Activision Blizzard a été extrêmement populaire sur PlayStation au cours des dernières années. Alors, personnellement, j'ai beaucoup joué à Call of sur la 360, du coup, mais je sais qu'à l'époque où j'y jouais, donc c'était courant des années début 2010, donc avec Black Ops premier du nom, enfin Modern Warfare 2, Black Ops premier du nom, Modern Warfare 3, du coup à l'époque, et jusqu'à Black Ops 2. Après, moi j'ai arrêté à Black Ops 2, je suis passé sur League of Legends. Bref, voilà, un jour je vous parlerai peut-être de mon parcours de gamer, on peut dire ça comme ça. Mais du coup, toute la période MW2, Black Ops premier du nom, etc. Tout ça, j'y ai joué sur 360. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de joueurs sur PlayStation. Tout simplement, quand on regardait des youtubeurs et tout, ils étaient tous sur PlayStation à l'époque. Diablo X9, Monsieur le V12, Beast Mode. Il y avait Bullbish aussi que je regardais. C'est un mec, je vous sors des noms, ça se trouve, vous connaissez pas. Hein, mais c'était des noms à l'époque. Et j'en oublie sûrement d'autres. Gotaga, du coup, bien sûr. Et toute la clique. Squeezie aussi qui a commencé. Moi j'avais connu Squeezie à l'époque. Je digresse un peu, hein, mais ça reste dans Call of Duty. J'avais connu Squeezie à l'époque sur un tuto sniper qu'il avait fait sur Call of Duty 1. Et bon, sa voix m'avait fait un peu marrer, son énergie un peu aussi. Et du coup après il traînait avec un autre youtubeur Call of, Wartech, qui jouait du coup sur Xbox. Bref, avec tout le Face Clan hein, qui était sur Xbox et tout. Bref, donc voilà, toute cette époque de Call of Duty, moi j'y jouais sur 360, mais il y avait beaucoup plus de joueurs qui étaient sur PlayStation. Donc c'est très très intéressant. Mais on voit quand même que 43 millions d'Américains quand même, enfin de propriétaires de PlayStation américains qui ont joué à Call of Duty, c'est assez ouf. Un récent document de Sony avec des rédactions inappropriées révèle que la franchise de tir a été jouée par 43 millions d'utilisateurs uniques sur des consoles PlayStation depuis 2019. Ça, du coup, les 43 millions, c'est que depuis 2019. Il représente les 2 tiers de la base d'installation des PlayStation aux États-Unis. Putain. Et il a été joué sur 32 millions de systèmes PlayStation. 2019 est une année intéressante à noter car c'est à ce moment-là qu'Infinity Ward, donc un des studios qui développe des Call of Duty, parce que vous savez, il y a toujours un roulement avec différents studios pour produire des Call of Duty tous les ans. C'est pour ça qu'il y a la série des Black Ops, des Modern Warfare, parce que Modern Warfare à l'époque c'était Infinity Ward, les Black Ops c'était Treyarch, et du coup vous avez plusieurs studios comme ça. Donc Infinity Ward a redémarré sa sous-franchise bien aimée Modern Warfare. Ce redémarrage a régénéré, donc le Modern Warfare qui est sorti en 2019, hein, ce redémarrage a généré 1 milliard de dollars de revenus après 2 mois de sortie. Donc il est sorti fin 2019, c'était le reboot. Hein. Et putain, c'est incroyable quand même, le 1 milliard en 2 mois, c'est ouf. Et sa suite de 2022, Modern Warfare 2, est devenu membre du club d'1 milliard de dollars en plus d'une semaine. En un peu plus d'une semaine de sortie. En même temps, celui-là, on en a bouffé. Moi, j'avais rejoué du coup à Modern Warfare. J'étais revenu sur Call of Duty. Hein, après quasiment 6 ans du coup d'absence, 6-7 ans d'absence sur les Call of Duty. Du coup, j'avais rejoué à Modern Warfare. J'avais bien aimé. J'avais passé pas mal de temps dessus. J'avais rejoué à Modern Warfare 2, mais je m'en suis vite lassé, tout simplement. Déjà par manque de temps, hein, parce que entre temps je suis devenu père de famille et tout, donc évidemment vous avez beaucoup moins de temps pour jouer. Et mon temps de jeu, je le préférais le passer sur des jeux solo avec des aventures plutôt que sur un jeu multi entre guillemets où on perd quand même beaucoup de temps avec voilà à rager et tout. Bref. Ça c'est un autre débat, j'en parlerai sûrement hein, plus tard dans d'autres vidéos ou n'importe, je sais pas, ça sera assez rigolo. Bref, ce même document note que, à lui seul, Call of Duty gagne 1 milliard de dollars par an sur PlayStation, ce qui aide à expliquer l'inquiétude de Sony de le perdre si Microsoft arrive à racheter Activision Blizzard et qu'il le passe en exclusivité, hein, parce que c'est quand même 2 trucs différents, s'ils arrivent à acheter Activision Blizzard et s'ils le passent en exclu. Parce que c'est pas parce qu'ils vont racheter Activision Blizzard que ça va passer en exclu. Hein. Et on le sait, maintenant, Microsoft et du coup Xbox, ils veulent pas du tout, évidemment, le passer en exclu, parce qu'ils vont perdre 1 milliard de dollars de revenus sur PlayStation, évidemment.
Auparavant, il a déclaré que la série était l'une de ses plus grandes sources de revenus tierces, donc qui n'est pas un studio PlayStation. Et avec des chiffres comme ça, on le comprend quand même, hein. Une histoire de la relation entre PlayStation et Call of Duty. Du coup, j'aimerais bien savoir les chiffres de Fortnite, par exemple. Parce qu'il y a énormément d'utilisateurs sur toutes les plateformes, mais du coup, ce serait intéressant de voir, parce que c'est quand même un des jeux qui cartonne le plus et qui a eu qui a généré le plus d'argent, je pense, de ces dernières années. Donc, ce serait très intéressant de voir du coup combien rapporte Fortnite à PlayStation. Une histoire de la relation, donc comme je l'ai dit, Call of Duty a été un point clé de préoccupation pour Sony et ses chiffres montrent qu'il a actuellement une bonne affaire avec Activision Blizzard. Et en plus, on le sait que PlayStation a énormément d'avantages du coup avec Activision Blizzard, des skins en plus, des accès anticipés, des bêtas réservés pour les membres PlayStation ou un jour de plus pour les membres PlayStation. Enfin bref, il y a plein de choses en plus. Modern Warfare 2 s'est révélé être l'un des jeux PlayStation les plus téléchargés de 2022 et s'est vendu à 4,4 millions d'exemplaires sur PlayStation au cours de sa première semaine de sortie. C'est quand même pas mal du tout. Selon Jim Ryan de PlayStation, la série a généré 800 millions de dollars de dépenses pour le matériel Sony aux États-Unis et 1,5 milliard de dollars à travers le monde. En termes de multiplateforme, Call of Duty a généré au total 27 milliards de bénéfices sur toute la vie de la licence en 2020. C'est ouf quand même. À partir de 2015, avec Call of Duty Black Ops 3 de Treyarch, PlayStation avait chronométré les droits d'exclusivité sur les cartes DLC. Ah ouais, donc c'est ça, il y avait un accès anticipé sur les DLC. Cet accord est toujours en cours, bien qu'il devrait prendre fin en 2024 avec la sortie du prochain titre premium de Call of Duty. La semaine prochaine, Call of Duty Black Ops Cold War de Treyarch est l'un des jeux mensuels PlayStation Plus de juillet. Les entrées précédentes de la série, telles que Call of Duty Black Ops 3, ont été ajoutées au service ou rendues gratuites pour une durée limitée, ce qui est quelque chose qu'il peut contenir sur le Game Pass, évidemment. Sony considère Call of Duty comme le jeu de tir à la première personne définitif et a précédemment admis qu'il serait difficile de créer quelque chose d'égal. C'est logique, c'est vraiment logique, mais c'est aussi pour ça qu'ils ont acheté Bungie, pour avoir du coup un studio avec de l'expérience dans les jeux en tant que service, dans les jeux multijoueurs, dans les jeux avec, en FPS tout simplement, les jeux de tir. Et on sait que Marathon, du coup, le jeu FPS de Bungie qui est censé sortir, va pas concurrencer directement, mais voilà, c'est un autre FPS, hein. Dans le même temps, pardon, il n'a pas pris avec impatience un nouveau contrat de 10 ans que Microsoft a proposé pour que la franchise reste multiplateforme. Il est donc difficile de dire où en est la tête de l'entreprise. Ouais, évidemment, ils n'ont pas pris le contrat de 10 ans du coup des Call of Duty sur PlayStation. D'une, parce qu'ils l'auraient pris, ça aurait pu porter préjudice à leur position sur le rachat, en tant que concurrent, que opposant, voilà, qu'adversaire et tout. S'ils acceptent un contrat, bah, on peut dire tout simplement, ouais, bah voilà, vous avez accepté le contrat, vous êtes d'accord, point barre, paf, ça se termine. Donc non, ils veulent aussi rester concurrents, ils veulent aussi rester adversaires pour avoir un poids, c'est logique. Et puis ils ont pas envie de s'écraser non plus devant Microsoft, hein, tout simplement. C'est assez logique. Bref, donc là vous avez un des mails, des trucs, voilà, hein, un des tweets un peu plus détaillés. Mais c'est assez énorme de voir du coup les revenus que génère Call of Duty, c'est ouf. On sait que c'est une des licences de jeux vidéo les plus jouées au monde, les plus streamées, les plus populaires tout simplement. Et putain que ça génère de l'oseille. C'est abusé. Et en attendant, voilà, ça m'a permis de vous parler un peu plus de mon expérience de gamer, de mon vécu de gamer là-dessus. Bref, j'espère que cette petite vidéo sympa vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.